aujourd'hui on va se retrouver pour faire un book haul. Je vais vous montrer tous les romans que j'ai achetés au mois de juillet. Alors pour être un peu plus clair, j'avais dit que je faisais un no-buy cet été. Et à part 2 romans que j'ai achetés vers le 3 ou 4 juillet, les autres c'était des romans que j'avais commandés ou précommandés avant et que j'ai réceptionnés pendant le mois de juillet. Donc mon no-buy tient pour le moment. J'ai toujours l'intention de le continuer pendant encore à peu près 3-4 semaines. Surtout que j'ai pas vraiment diminué le nombre de romans dans ma palle pour le moment. On va commencer tout de suite. Donc il y a pas mal de genres différents. La particularité, ça va être qu'il y a beaucoup de livres. Commencez le mois en réceptionnant une précommande de chez De Saxus, ou plus précisément de chez Sabran. C'est leur nouvelle maison d'édition, la petite sœur de Saxus en quelque sorte. Et il s'agit de Ces plaisirs violents de Chloé Gong, qui est là dans une magnifique édition reliée que j'ai prise parce que je voulais vraiment le jaspage. Donc là pour le coup je trouve que le travail est très beau. Je suis un peu moins fan de la couverture sous le relié, j'aime pas trop la couleur, je trouve que ça colle pas trop avec le jaspage, mais sinon il est assez beau. C'est un roman dont j'ai entendu énormément de bien. C'est une duologie et ensuite il y a des sortes de tomes compagnons qui, en fait l'histoire se suffit à elle-même en 2 tomes, mais les autres tomes vont permettre d'explorer un peu plus l'univers. Ici on est dans une réécriture de Roméo et Juliette dans les années 20 à Shanghai avec un soupçon de fantaisie. Donc j'en ai vu que des très bons avis, j'ai vraiment hâte de le découvrir, surtout que le tome 2 sort à la fin de l'année. Donc j'espère pouvoir lire les 2 à l'automne-hiver, comme ça je pourrai être à jour sur cette saga. Je vais vous présenter, ce sont 3 romans, ou plutôt 2 on va dire, qui ont fait que j'ai craqué mon no-buy. Pour être honnête, j'étais au supermarché, il faisait moins 25% sur les livres de poche, ce qui est quand même assez intéressant. Et donc j'en ai pris 2. Le premier, c'est L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel, publié aux éditions Gallmeister. Tiffany McDaniel, c'est l'autrice de Betty. Ça a été mon gros coup de cœur de 2022. J'avais adoré ces romans, j'avais adoré la poésie qu'il y avait dans l'écriture de l'autrice. Et donc j'avais très envie de découvrir celui-ci aussi, qui est en fait celui qu'elle a écrit en premier. Dans ce roman-là, on va se retrouver dans une petite ville de l'Ohio, à l'été 1984, où on a un procureur qui va passer une annonce dans le journal pour inviter le diable à venir chez lui. Et en fait, va se présenter un jeune homme noir aux yeux verts incroyables qui prétend être le diable, qui va venir vivre avec la famille de ce procureur, qui a notamment un enfant du même âge que le petit garçon qui se présente. Et à ce moment-là, il y a pas mal de phénomènes un peu bizarres qui vont arriver dans la ville. Si on ajoute à ça une grosse canicule qui, on va dire, brouille un peu les pensées et rend le bon sens difficile à accéder, on va dire, ça va entraîner pas mal de choses assez dramatiques. C'est un roman que j'ai déjà lu, je l'ai fini il y a quelques jours, ça a été une très bonne lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur, je ne saurais pas trop dire pourquoi d'ailleurs, mais vraiment au niveau de la plume, j'ai retrouvé la poésie que j'ai adorée, que j'adore chez cette autrice. Et donc clairement, ça va devenir une autrice dont je vais tout lire. Mais ça, je vous en reparlerai sans doute d'ici quelques semaines en update lecture. Le deuxième roman que j'ai choisi, c'était Agatha Christie, Un meurtre sera commis le. C'est un roman d'elle que je n'avais pas encore lu. C'est toujours bien d'avoir un petit Agatha Christie dans sa palle. C'est le genre de roman que j'arrive à lire assez vite. Je passe un bon moment, c'est divertissant. Celui-ci est d'ailleurs un peu plus gros que les autres. Il fait 375 pages. Souvent, les Agatha Christie, ça va être moins de 300 pages, aux alentours de 280. Donc celui-là est un peu plus important. Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une annonce qui va apparaître dans le journal disant qu'un meurtre va être commis le tel jour à telle date. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va effectivement y avoir une victime. Et donc ensuite, je ne sais pas si c'est un Hercule Poirot, non, c'est un Miss Marple. Donc Miss Marple va intervenir pour enquêter. Je lis pas trop de Miss Marple d'habitude, je la trouve un peu moins intéressante, enfin même beaucoup moins intéressante qu'Hercule Poirot, qui a ma large préférence, mais c'est sympa de temps en temps. Et ensuite, avec ces 2 romans, il y avait un roman offert, et du coup j'ai choisi Agnès Grey de Anne Brontë. Je l'ai déjà lu, là c'est dans une très belle édition
Charleston Poche. Comme je ne l'avais pas dans ma collection des romans des Sœurs Brontë, je me suis dit je le prends. Ça n'augmente pas ma palle puisque je l'ai déjà lu et comme ça je le rajoute en quelque sorte à ma collection. On va passer au roman en VO. J'achète pas tellement en VO, mais là ce qui s'est passé c'est qu'une maison d'édition anglophone, Virago Press, faisait moins 50% sur tous leurs romans un certain jour en juin à l'occasion des 50 ans de la maison d'édition et en plus ils faisaient la livraison internationale gratuite. Donc c'est quand même assez rare, en général les frais de port depuis le Royaume-Uni c'est assez cher et je me suis dit c'est l'occasion, ils ont plein de choses qui m'intéressent donc je vais fureter un peu sur leur site et faire ma sélection. J'ai donc choisi 8 romans mais il n'y en a que 6 qui rentrent dans ma palle. La première raison c'est qu'il y en a un que j'ai déjà lu, il s'agit de Anne of Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Ce roman, donc la saga des Anne, c'est une saga qui est beaucoup revenue sur le devant de la scène récemment dans le monde francophone, puisque la maison d'édition Monsieur Toussaint Louverture est en train de tous les rééditer. Ils font des couvertures d'ailleurs absolument magnifiques. Moi j'avais déjà lu les 2 premiers il y a quelque chose comme 12 ans, j'avais beaucoup aimé, j'avais passé un très bon moment avec cette héroïne qui est hyper vive et hyper attachante. Et j'avais pas continué, je sais pas trop pourquoi, très probablement qu'il n'était pas disponible à la bibliothèque. Mais là maintenant j'ai vraiment envie de continuer la saga. Je pense acheter la saga sous le format de Monsieur Toussaint Louverture parce que je les trouve vraiment très beaux. Quoique point les faits en poche et qu'ils sont assez sympas aussi. Et je pense pas que ce soit très difficile à lire donc je me suis dit pourquoi pas aussi le prendre en VO et d'abord tenter la VO. Si c'est trop compliqué, je basculerai sur le français, sinon peut-être que je ferai les deux ou que je resterai seulement en anglais. Et ensuite, le deuxième roman que je ne compte pas dans ma palle, c'est un essai. Alors les essais, ça dépend vraiment des fois. Parfois je les compte, parfois je les compte pas. Là, c'est vraiment pure fantasy. J'ai décidé que je ne le comptais pas. Il s'agit de Scarlet's Woman, Gone with the Wind and its Female Fans. Autant n'emporte le vent, donc le titre français, c'est mon roman préféré, c'est un de mes films préférés également et j'ai été très intéressée de lire un essai dessus. Dans celui-ci, en fait, on va vraiment s'intéresser à qu'est-ce qu'a pu représenter Autant n'emporte le vent pour les femmes, à quel niveau est-ce que ça leur parle. Et je trouve ça très intéressant puisque moi-même qui ne suis pas du tout quelqu'un avec le même caractère que Scarlett O'Hara, loin de là, j'ai été fascinée par cette héroïne. Je l'ai vraiment regardée avec admiration, avec agacement parfois, ça c'est sûr, mais avec quand même beaucoup d'admiration. Suite de mes achats VO sur ce même site. Alors la plupart des romans, je les ai achetés parce que sur le moment, j'ai lu le résumé. Si j'étais un peu intéressée, j'ai regardé les avis sur Goodreads pour voir s'ils étaient bien notés. Et si c'était toujours le cas, je les ai pris. Donc il y en a pas mal où j'ai déjà oublié un peu de quoi ça parle, donc je vais le redécouvrir avec vous. Le premier, c'est The Glass Castle de Janet Walls et c'est une autobiographie. Cette personne que je ne connais pas du tout, mais j'ai l'impression qu'elle a été célèbre peut-être comme actrice, va raconter un peu sa vie et surtout son enfance avec des parents un peu anticonformistes. Donc son père était un alcoolique, mais c'était aussi un grand aventurier et sa mère c'était une peintre qui était un peu fantasque, qui n'était pas du tout intéressée, notamment à l'époque, par tout ce qui touchait à la vie domestique. Elle n'avait pas du tout envie d'apprendre à cuisiner, à nettoyer, etc. Elle voulait vraiment, elle était passionnée par son art et ils ont eu une vie un peu chaotique et je crois que dans ce roman, donc elle va revenir sur ses souvenirs d'enfance et sur voilà, l'éducation qu'elle a eue et qui l'a façonnée ensuite. Donc sur le moment, je l'ai vraiment pris parce que la couverture m'a parlé sur le moment. Le titre, je le trouvais un peu intriguant et en voyant les très bons avis, je me suis dit pourquoi pas. Le deuxième, c'est A Woman in Berlin et c'est un roman anonyme. Ce roman est en fait un témoignage qui a été écrit dans les années de la guerre sur une femme qui n'était ni une sympathisante pro-nazi, ni non plus quelqu'un qui était complètement contre le régime. Elle se contentait en fait de vivre ou de tenter de survivre à cette époque-là. Et c'est apparemment un témoignage édifiant sur ce que ça pouvait être d'être un Allemand entre deux pendant la Seconde Guerre mondiale. On n'a jamais retrouvé le nom de la personne qui a écrit ce roman.
Je ne sais pas trop quelle est l'histoire autour, comment est-ce qu'il s'est retrouvé à être publié, mais je me suis dit que c'était intéressant puisque comme j'en ai déjà parlé, je ne suis pas très fan des histoires romancées autour de la Seconde Guerre mondiale, mais un témoignage, et notamment un témoignage du côté de l'ennemi, on va dire, ça m'intéresse d'autant. À Angela Circle avec Wild Strawberries. C'est une autrice anglaise que j'avais déjà testée, j'avais lu Bienvenue à High Rising et j'avais pas du tout aimé. J'avais pas spécialement accroché à son style, elle faisait beaucoup de répétitions, ce qui m'avait agacé, notamment il y avait un mot, le mot succube, donc c'est même pas un mot spécialement commun, qui revenait tout le temps et j'en pouvais plus. Et je trouvais que les personnages étaient très antipathiques, je m'étais pas du tout attachée, là où on aurait pu y voir beaucoup d'ironie, moi j'y ai surtout vu de la moquerie un peu condescendante et j'ai pas accroché. Ceci dit, c'est une autrice qui est quand même très connue en Grande-Bretagne, qui a eu pas mal de succès à son époque, qui a écrit énormément de romans et j'avais envie de retenter. Celui-ci est aussi sorti en France sous le titre Le parfum des fraises sauvages, mais je me suis dit pourquoi pas ne le tenter en anglais quand je l'ai vu sur le site, sachant qu'ils en avaient plein d'elles, qu'il y a plein de couvertures qui sont aussi belles que celle-ci. Et donc, je vais me lancer, j'espère que ça va être une belle découverte cette fois. Face à une autrice dont j'ai pris 2 romans parce que j'avais envie de la découvrir depuis un moment. Le premier, c'est Angel et c'est donc Elizabeth Taylor. Ce n'est pas du tout l'actrice, c'est vraiment une autrice britannique. Et j'ai pris ce roman parce que j'en avais pas mal entendu parler il y a peut-être 15 ans. Mais je prends jamais le temps de l'acheter. Il y a eu un film de fées qui m'intéressait beaucoup, j'ai jamais pris le temps de le voir. Et pourquoi est-ce que ce roman m'intéresse? Parce qu'on va avoir une héroïne qui a été souvent décrite comme ayant un peu un caractère à la Scarlett O'Hara. Donc j'avais très envie de voir ça. J'aime beaucoup les héroïnes justement qui de prime abord peuvent sembler antipathiques mais qui en fait forcent l'admiration puisqu'elles font des choses qui ne sont pas attendues à leur époque. Ici on va avoir une jeune femme, Angel, qui rêve de devenir écrivain et on va un peu suivre son parcours. Je crois que ça va être quelque chose d'assez tragique, en tout cas c'est ce que j'attends, un roman où on suit un peu son ascension et sa chute. Tant que j'y étais, j'ai pris un deuxième roman de l'autrice, c'est Mrs. Palfrey at the Claremont. Celui-là, voilà, je l'ai pris parce que je me suis dit pourquoi pas, la couverture est jolie, j'en ai entendu du bien. De quoi ça parle? Donc une jeune femme, une jeune veuve, Madame Palfrey, arrive au Claremont Hotel où elle va passer quelques jours et de ce que je comprends, on va un peu suivre ses interactions avec les autres membres de l'hôtel, les autres clients de l'hôtel et notamment un jeune écrivain qui s'appelle Ludo. Voilà, j'en attends pas grand chose, il est assez petit, c'est écrit assez gros, donc ça me sera une bonne introduction aussi au travail de cette autrice. Et enfin, toujours dans cette collection, le dernier, c'est These Wonderful Rumors de Mae Smith, et en fait ça va être le journal d'une professeure pendant la guerre. Alors ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, si je ne me trompe pas. Ah non, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait cette jeune femme tient un journal, et c'est ce journal-là qui est publié, où elle raconte un peu sa vie, et comment est-ce que la guerre va bouleverser sa vie justement. Et de ce que j'ai lu, c'est quelque chose d'assez léger, contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans le sens où malgré la guerre, la vie continue et des préoccupations qu'elle pouvait avoir avant, aussi futiles soient-elles, lui restent en tête, donc elle va s'inquiéter de petites choses. C'est vraiment quelque chose où on va avoir l'aperçu de la vie d'une jeune femme dans les années 30-40, tout en ayant d'un côté la vie ordinaire et d'un côté la vie sous la guerre. Donc voilà, c'est le genre de petit témoignage que moi j'aime beaucoup. Encore une fois, c'est un témoignage et pas quelque chose de romancé. Donc ça ne pouvait que me passer à un roman que j'avais gagné un concours de Noël et la maison d'édition m'avait dit qu'elle me l'enverrait un peu avant sa sortie. Donc il sort le 24 août, il s'agit de Nos cœurs disparus de Céleste Ng, publié chez Sonatine Éditions. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo Follow My Read, je vous disais que j'allais le lire, donc je l'ai lu, je l'ai fini et je l'ai beaucoup aimé. Dans ce roman, c'est une dystopie qui se passe aux États-Unis et à cette époque-là, il y a eu une énorme crise économique et suite à ça, les États-Unis ont réalisé ou ont pensé que c'était sans doute la faute de la Chine. Il y a eu pas mal de théories complotistes comme ça et ils se sont un peu refermés sur eux-mêmes en abolissant tout ce qui est anti-américain. Donc les auteurs, notamment asiatiques, sont bannis. Tout sentiment non patriotique
peut entraîner de graves répercussions, la prison ou pire. Et donc on est dans une sorte de dictature où en apparence les gens sont libres de faire tout ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas le droit de s'intéresser de trop près à une culture qui n'est pas américaine et encore pire si c'est une culture asiatique. Dans ce monde-là, on va suivre Bird qui a 12 ans et qui est le fils d'un homme américain et d'une mère chinoise qui est une poétesse et qui a disparu depuis 3 ans. Lui, il a vraiment l'impression qu'elle l'a abandonné, il s'est fait à ça, mais il a forcément un grand manque et une douleur qui lui reste, et un jour, il va partir à la recherche de sa mère suite à un indice qui lui a été laissé. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, je vous en reparlerai, mais c'est une dystopie qui est très intéressante, notamment parce qu'elle n'en fait pas trop et qu'elle reste très réaliste. Ensuite, j'avais commandé une box livrée qui s'appelle Once Upon a Book. C'est une box qu'on peut recevoir chaque mois et parfois ils font des box à thème. Et là, en l'occurrence, le thème c'était Tea Time with Jane Austen, donc forcément, en bonne pigeonne, je me suis précipitée, surtout que l'intitulé disait qu'on allait recevoir un livre d'une grande valeur, sachant que la box coûte moins cher. Donc pour donner une idée des prix si ça vous intéresse, le livre en question coûtait 39 € et la box au total, je l'ai payé 24 € je crois, frais de port compris, sachant qu'il y avait encore un livre en plus. Ce livre en plus, on pouvait soit le choisir parmi une liste de romans, soit demander à recevoir un coup de cœur des créatrices ou une sortie récente. Et moi, j'avais coché sortie récente plus un certain nombre de livres qui me tentaient bien. Et ce que j'ai reçu, c'est Poison, Charme et Beauté de Sarah Pinborough, publié aux éditions Brajlon. C'est l'édition anniversaire, et donc c'est l'intégrale, puisque normalement c'est 3 romans. Dans ma page, j'ai décidé de le compter comme un seul, parce qu'en fait, il n'est pas très grand. Les 3 romans associés, ça fait seulement 380 pages. Donc je pense que le jour où je le lis, je lirai d'un coup. De ce que je comprends, c'est un peu un retelling de contes de fées, version fantasy. Mais bon, les contes de fées, de toute façon, il y a toujours de l'imaginaire. Donc on va avoir Blanche-Neige, Cendrillon et La Belle au bois dormant. Je dois être un peu honnête, j'étais mitigée en voyant ce roman-là. De prime abord, il ne me tentait pas du tout. Et j'avais coché d'autres romans qui m'auraient bien plus tenté, mais c'est un peu le jeu de façon des box livresques. Et ensuite, donc, dans cette box, le roman en rapport avec Jane Austen, c'est ça. Donc Jane Austen intégrale, semi-intégrale illustrée. Donc on a Raison et Sentiment, Orgueil et Préjugés et Northanger Abbey. Alors l'édition est magnifique, elle est aussi très très lourde. Donc ça se présente comme ça. Et voilà, c'est quand même assez aéré, c'est joli à lire, il y a quelques illustrations, voilà, je pense qu'il y en a quelques-unes d'autres, là ici. Donc voilà, c'est une très très belle édition. Maintenant, c'est ma faute, hein, mais si j'avais su que c'était ce roman-là, j'aurais peut-être pas pris la box, puisque Jane Austen, j'ai déjà énormément d'éditions d'elle. Et qu'en plus, là, Hauteville va sortir l'intégrale illustrée. Donc tant qu'à faire, autant avoir une full intégrale qu'avoir une semi-intégrale. Donc je me demande si je ne vais pas le revendre. L'autre petite chose qui m'avait déçue à propos de la box, soit dit en passant, c'est que dans les autres box, chez les autres personnes qui l'ont reçue, il y avait un peu des sachets de thé, des petites gourmandises. Et en fait, ils expliquent que dès que c'est un envoi à l'international, ils ne mettent pas de gourmandises. Alors, je comprends tout à fait, surtout pour une box envoyée l'été, on va peut-être pas mettre des biscuits, du chocolat, etc. Mais franchement, mettre 2-3 sachets de thé comme les autres ont eu, je vois pas où était le problème. Et j'étais un peu déçue qu'en habitant au Luxembourg, on n'ait pas ça. Alors, forcément, 3 sachets de thé, c'est 40 centimes, hein, c'est pas une question d'argent, mais c'est juste pour le geste. Je trouve que ça aurait été sympa. Donc voilà, ça reste une box qui a l'air plutôt cool. Peut-être que je m'y intéresserai de nouveau dans le futur. J'ai donc fini de vous présenter tous les romans qui ont rejoint ma palle en juillet. N'hésitez pas à me dire s'ils vous intéressent, si vous en avez lu certains. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!